Bonjour cher ami de Camille Azaf. Aujourd'hui, nous partons aux États-Unis pour visiter la Statue de la Liberté. C'est un monument incroyable situé sur Liberty Island, à New York. Note. Pour d'autres significations, voir Statue de la Liberté, homonymie. La Statue de la Liberté, en français. La liberté éclairant le monde, est une sculpture néoclassique colossale qui se dresse sur Liberty Island, dans la baie de New York, à New York. Mais avant de partir, sachez que si vous souhaitez visiter un site touristique dans l'état d'Amazonas, au Brésil, vous pouvez compter sur Camille Azaf. Agent d'information touristique. Il vous orientera vers une agence de tourisme située à Manaus, la capitale de cet État. Cette statue recouverte de cuivre, un cadeau du peuple français au peuple américain, a été conçue par le sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi, et sa structure métallique a été réalisée par Gustave Eiffel. La statue fut inaugurée le 28 octobre 1886. Gérée par le United States Lighthouse Board jusqu'en 1901, puis par le département de la guerre, elle est entretenue depuis 1933 par le National Park Service. Au sein du monument national de la Statue de la Liberté, et constitue une attraction touristique majeure. Un nombre limité de visiteurs peut accéder au bord du piédestal et à l'intérieur de la couronne. L'accès du public à la torche est interdit depuis 1916. Il s'agit d'une figure féminine vêtue à l'antique, probablement inspirée de la déesse romaine de la liberté, Libertas. Dans une pose en contrapposto, elle tient une torche au-dessus de sa tête de la main droite et, de la main gauche, une tabula ansata portant l'inscription « July 4 MDCCLXXVI » 4 juillet 1776 en chiffres romains. Date de la déclaration d'indépendance des États-Unis. De son pied gauche, elle foule une chaîne brisée, commémorant l'abolition nationale de l'esclavage aux États-Unis après la guerre de sécession. Après son inauguration, la statue devint une icône de la liberté et du pays, et plus tard un symbole d'accueil pour les immigrants arrivant par la mer. L'idée de la statue germa en 1865. Lorsque l'historien et abolitionniste français Édouard de La Boulaye proposa un monument pour commémorer le centenaire de l'indépendance américaine, 1876. La persévérance de la démocratie américaine et la libération des esclaves du pays. La guerre franco-prussienne retarda le projet jusqu'en 1875. Date à laquelle La Boulaye proposa que le peuple français finance la statue tandis que les États-Unis fourniraient le terrain et construiraient le piédestal. Bartholdi réalisa la tête et le bras tenant la torche avant même que la statue ne soit entièrement conçue, et ces éléments furent exposés lors d'expositions internationales à des fins publicitaires. Le bras portant la torche fut exposé à l'exposition du centenaire de Philadelphie en 1876, puis à Madison Square Park à Manhattan de 1876 à 1882. La collecte de fonds s'avéra difficile, notamment auprès des Américains, et dès 1885, le manque de financement menaçait la construction du piédestal. Joseph Pulitzer, éditeur du New York World, lança une campagne de financement pour mener à bien le projet et attira plus de 120 000 donateurs, dont la plupart donnèrent moins d'$1, l'équivalent de $34 en 2023. La statue fut fabriquée en France,
expédiés outre-mer dans des caisses et installés sur le piédestal achevé, sur ce qui s'appelait alors l'île de Bedloe. Son inauguration fut célébrée par le premier défilé de rubans de papier de New York et une cérémonie présidée par le président Grover. Comme il l'écrivit à Laboulaye, il s'agissait d'un « bien commun à tous les États ». Outre ses rencontres avec de nombreuses personnalités new-yorkaises influentes, Bartholdi rendit visite au président Ulysses S. Grant, qui l'assura qu'il ne serait pas difficile d'obtenir un emplacement pour la statue. Bartholdi traversa les États-Unis à 2 reprises en train et rencontra de nombreux Américains qu'il pensait favorables au projet. Cependant, il restait préoccupé par le fait que l'opinion publique, des 2 côtés de l'Atlantique, ne soutenait pas suffisamment la proposition, et lui et Laboulaye décidèrent d'attendre avant de lancer une campagne publique. La sculpture de Bartholdi de 1880. Le lion de Belfort. Bartholdi réalisa une première maquette de son concept en 1870. Le fils d'un ami de Bartholdi, l'artiste John Lafarge, déclara plus tard que Bartholdi avait réalisé les premières esquisses de la statue lors de sa visite à l'atelier de Lafarge dans le Rhode Island. Bartholdi continua à développer le concept après son retour en France. Il travailla également sur une série de sculptures destinées à renforcer le patriotisme français après la défaite face aux Prussiens. L'une d'elles était le lion de Belfort, une sculpture monumentale taillée dans le grès au pied de la forteresse de Belfort, qui résista au siège prussien pendant plus de 3 mois durant la guerre. Ce lion majestueux, long de 22 mètres et haut de la moitié de cette hauteur, dégage une force expressive caractéristique. Réalisation, Super Action.